Bonjour à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo où je vais vous montrer comment je crée un tableau de bord comme celui-ci. Et je vais faire ça en direct live, je vais partir vraiment d'une base de données brute avec uniquement les données et on va créer tout ça ensemble. Alors voilà, on va partir avec cette base de données, il y a la feuille 1 avec toutes nos données qui sont brutes ici et la première chose qu'on va faire, c'est rendre ces données un peu plus sympathiques à traiter. On va aller dans la partie format et ici dans personnaliser, on va mettre ici 3 fois la lettre M pour indiquer qu'on veut les initiales du mois parce qu'il s'agit en fait des données de date. Tout ce qui est la partie financière, ici on voit CA, revenu cible, tout ça, on va mettre ça en euros sans virgule. Le nombre de clients, on le laisse. Tout ça, ce sont des pourcentages qui ont été calculés. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va l'afficher directement en pourcentage. En faisant CTRL A, je sélectionne tout mon tableau et je vais le mettre sous forme de tableau, comme celui-ci que je trouve pas mal. Voilà. Donc ça, c'est notre base de données. On va pouvoir lui mettre un centrage sur toutes les colonnes. Notre base de données, ce que je vais faire, c'est que je vais la renommer base de données. Et moi, quand c'est une base, j'aime bien mettre la feuille en rouge pour avertir que c'est important. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut aller ici rechercher le symbole cadenas que je récupère sur ce site internet là. Et moi j'aime bien le mettre devant pour montrer que c'est une feuille protégée. On va créer les nouvelles feuilles. Donc dans les nouvelles feuilles, il y aura ici le tableau de bord. Tableau de bord, on aura une feuille données traitées. On retrouvera toutes les données qu'on a traitées pour créer nos graphiques. Et une feuille contact mail. Voilà, maintenant que nos feuilles sont créées, on va pouvoir ici commencer la gestion du tableau de bord. La première chose que je fais, c'est que je vais ici dans cette ligne-là. D'ailleurs, je vais prendre pour toutes les tableaux. Je vais prendre cette ligne-là et je vais lui donner une hauteur de ligne de approximativement 50. Voilà. Le fond de notre tableau de bord, il sera vert. Mais vous voyez, j'ai pas le vert que je souhaite. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans base de données, ici, je vais venir récupérer les couleurs dont j'ai besoin. Les couleurs que je vais utiliser, c'est celles du site exceler.fr, qui est le blog que je vous invite à aller visiter pour avoir tous les conseils que vous voulez pour Excel et développer votre carrière. Et en fait, moi, j'utilise ici l'extension Google Chrome Colorzilla, qui permet d'aller récupérer une couleur. Vous voyez, je vais zoomer sur cette couleur, et en cliquant, ça me copie dans le presse-papier le code hexadécimal, donc qui est la désignation de cette couleur, et qui récemment peut être utilisé dans la nouvelle mise à jour de Excel pour ajouter une nouvelle couleur. Voilà, quand on va dans personnaliser, avant il n'y avait pas la possibilité de mettre le code hexadécimal ici. Et donc voilà, moi je vais en fait enregistrer mes couleurs ici pour, si besoin plus tard, aller les rechercher. On a nos couleurs, donc on peut commencer à aller travailler sur le tableau de bord. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner nos cellules. Et dans format ici, comme nos couleurs ont été enregistrées, je peux venir sélectionner le fond vert. Je vais commencer par faire ici une insertion de la partie logo. Donc on va aller dans illustration, dans forme, et là on va prendre la forme qui est ici. Donc il y a deux, vous voyez, deux coins arrondis, et le reste des coins est droit. Quand vous voulez tourner, pour avoir une verticalité, pour trouver l'angle, vous pouvez utiliser Mage en même temps que vous tournez pour avoir que des angles, on va dire, arrondis et directs, donc c'est beaucoup plus facile de trouver l'angle 90 degrés, 180, 270. Voilà. Hop. Dans contour, on va mettre sans contour. Dans remplissage, on va mettre notre bleu clair, notre bleu ciel, on va dire. Voilà. Cette même donnée, on n'en a plus besoin. Maintenant, je vais insérer un bouton qu'on va faire ensemble, un bouton qui va être en fait une zone de texte qu'on va pouvoir animer avec des liens. Donc voilà, je lui mets un contour blanc, je lui mets un remplissage en vert, et dans effet, ici dans biseau, je vais mettre l'effet un peu bouton, l'effet qui dépasse comme ça.
Et dans texte, le premier, ça va être le tableau de bord. Voilà. On va le mettre en blanc comme ça, ou peut-être en vert. En vert, c'est pas mal. À droite. Voilà. En gras. Et ça, on va le mettre assez gros. Pour qu'on puisse après retrouver la même chose sur les autres données. On va insérer dans ce bouton également un petit cercle blanc où on va mettre nos différents logos. Donc là, on voit pas grand chose. Je vais zoomer sur cette zone-là. Voilà, pour essayer de mettre ça de manière assez propre. Ici, pas de contour, remplissage blanc. Donc là, on a notre bouton qui est finalisé. Ce même bouton, on va pouvoir le copier. On va en mettre un ici, un deuxième, un troisième et un quatrième petit bouton par là. Donc le premier, il emmène sur le tableau de bord. Le deuxième, il emmène sur la feuille données traitées. Voilà. Le troisième, il va sur contact mail. Et le dernier, il va sur la base de données. Voilà, donc là on a nos boutons. Celui-ci on va le faire un peu différent parce que je veux pas que la personne puisse aller l'utiliser tout le temps. Donc on va le mettre comme ça. On va mettre une écriture. Le contour on va le laisser comme ça. L'effet, on va enlever l'effet. Hop, mince. L'effet, on va... Moi aussi on laisse l'effet. On laisse l'effet, ça sera pas plus mal. L'effet, bouton, voilà, on est sur une autre couleur. Donc là, on a nos boutons. On va maintenant insérer les images qui sont liées à tout ça et on va leur mettre des liens. Donc ici, dans illustration, je vais dans images. Je prends à partir de cet appareil. Ça charge. Je vais dans tableau de bord, images. Et on va mettre d'abord le logo. Où est-ce qu'il est apparu ? Il est là, notre ami. Voilà, on va insérer une deuxième image où en fait on va retrouver tous nos symboles que j'avais préalablement récupérés. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut pour venir faire nos boutons de manière propre et sympa pour animer notre tableau de bord, circuler entre les différentes pages, rediriger vers le site internet. Voilà, donc l'onglet tableau de bord. Le plus gros qu'on a, c'est la base de données, donc ça devrait le faire. Je copie ça une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, vous verrez pourquoi. Maintenant, donc là, je suis dans les données traitées. Donc le logo que je veux, c'est celui-ci. Donc j'ai cliqué là sur rogner. Voilà, je le mets ici. Hop. Donc là, je sélectionne la première image, je clique sur rogner et ce que je veux à cet endroit-là, c'est le petit calepin ici, le petit calepin de tableau de bord. Donc on a nos boutons, ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va regrouper ces différents éléments. Donc je sélectionne, je fais clic droit et là je fais grouper. Pareil pour ici. On groupe ce deuxième bouton, on va faire pareil pour le troisième. Et le quatrième. Voilà, et maintenant on va mettre donc nos liens. Ici, je vais aller récupérer le lien ici, qui est le lien du site internet. Je vais faire clic droit, lien, et là je vais prendre fichier ou page web existante. Je colle mon lien et je mets OK. Si je clique maintenant ici, je suis redirigé vers la page du site internet. Voilà, magnifique. Et maintenant on va faire des liens entre les différentes pages de notre classeur Excel. Donc, je prends ici mon groupe, je fais dans lien, et là je vais dans emplacement dans ce document. Ici je vais aller dans tableau de bord. Là, le bouton qui gère les données traitées, c'est pareil, sauf que je veux qu'il renvoie dans la feuille données traitées. Le lien pour les contacts mail, je veux qu'il envoie vers la feuille contact mail. Et la base de données ici, je veux qu'il envoie vers le lien base de données. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour bien travailler.
et faire maintenant mon tableau de bord. Le seul problème, c'est que quand je vais aller dans l'onglet tableau de bord et que je vais aller dans un autre onglet, je suis bloqué pour revenir. Si dans taille et propriété, dans propriété, ce qu'il faut venir modifier ici, c'est ne pas déplacer ou dimensionner avec les colonnes. En fait, vous allez voir pourquoi. Parce que là, regardez, si je prends cette colonne et que je la bouge, vous voyez le bouton, il a tendance à se déplacer, se déformer avec le déplacement ou l'agrandissement de la colonne. Maintenant, si je fais ne pas déplacer, je peux agrandir cette colonne, il se passe rien. C'est pour celui-ci. Par contre, vous voyez, l'autre, il a bougé. Parce que il n'était pas considéré en tant que ne pas déplacer, ne pas dimensionner. Alors que maintenant, si je décale une colonne, il se passe rien. Voilà tout l'intérêt de faire cette petite changement de propriété ici. Je colle la ligne 1, je la colle ici. Déplacer, 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 déplacer. En fait, le problème, c'est que je ne les fais pas déplacer. Voilà, maintenant, ils se déplacent. Et je peux les coller ici. Donc maintenant, je circule, base de données, tableau de bord, contact mail. Et là, je suis en feuille base de données. Voilà. Allez, on retourne en tableau de bord et maintenant on passe à la suite. Tableau de bord. Ouais, maintenant ce qu'on va faire, donc on va insérer les différentes zones de notre tableau de bord. Alors, on va prendre toujours cet outil coin arrondi qu'on va venir mettre ici. Et pour un premier, on va mettre un contour comme ça, donc vert clair, avec une épaisseur de 3 points. Et aucun remplissage. Voilà. C'est un peu gros, je vais mettre plutôt 2 points. Cette même forme, je la duplique, copier-coller. Je lui enlève son contour. Par contre, je lui mets un remplissage clair et je lui mets un effet. Toc, toc, toc. Pardon, les effets, c'est par ici. Et on lui met une ombre. Une ombre comme ça, c'est pas mal. Hop. Et on va pouvoir commencer à mettre le titre du graphique. Voilà. On a un beau graphique. Vous voyez ici le petit bouton jaune, pardon, il permet d'arrondir les angles et de finir en fait sa forme. Voilà. Maintenant, je double-clique et je tape ici tableau de bord, vente 2023, Europe de l'Ouest. Je mets ça, le texte, je le mets en vert. Et ensuite, je le centre en termes de hauteur, jusqu'à ce que le contenu me convienne. Voilà, donc ça, c'est la partie titre. Je reprends cette même bulle, je lui mets ici une hauteur de 12 par exemple, voilà, magnifique, en haut. Et je vais mettre ici la zone de graphique, comme celle-ci. Et je me suis trompé, c'est que ça, on est censé l'emmener jusque là, mince, hop, jusque là. C'est fatigant quand ça fait ça. Voilà, hop, on a notre graphique à peu près ici. On essaie de conserver les arrondis similaires. Je le copie, je le colle une deuxième fois ici. Je fais assez rapidement pour la partie alignement, hein, c'est le genre de choses qu'on peut finaliser par derrière, les alignements. Donc là, l'idée c'est de vous montrer comment on fait un tableau de bord rapidement, de A à Z. Voilà, là on a notre graphique, les deux vont être à peu près de cette forme-là. Je vais prendre celui-ci et je vais le dupliquer juste en bas pour mettre les données qui vont y être associées. Voilà, donc là dans l'idée, on a nos tableaux de bord qui sont nos zones de tableau de bord qui sont plus ou moins cohérentes avec notre tableau.
Je vais le mettre là, ça. C'est pas forcément comme dans l'exemple que je vous ai envoyé, mais je trouve ça plus sympa ici. Pourquoi plus sympa? Parce que s'il y a besoin ici de rajouter après quelque chose, ben, on peut mettre une image ou du contenu ou rajouter des informations. Donc là, ça sera les filtres de sélection. Ici, on aura le total des ventes. Là, on aura la répartition des ventes. Là, on aura une répartition du chiffre d'affaires. Satisfaction client. Et ici, on aura le total des ventes. Voilà. Je peux prendre tous ces différents éléments et monter un peu le texte. Ok, maintenant on a nos données. On a notre tableau de bord. On va passer à la partie données. Donc on va renseigner toutes les données traitées ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller dans l'onglet base de données. Je fais CTRL A 2 fois et là je dispose de tout mon tableau et je vais pouvoir faire insertion, champ tableau croisé dynamique dans une feuille existante et mes croisés dynamiques, je vais les mettre ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai reçu tout de suite le tableau croisé dynamique. Donc, on va sélectionner ici les différents critères qu'on veut afficher. J'ai mis à gauche mes tableaux pour pouvoir me rappeler. Donc, en premier, on va mettre ici les pays en colonne et on va mettre les CA ventes ici en données. Je vais mettre ça en euros. Donc ça sera la partie où on va extraire le tableau avec la carte de l'Europe avec les données. Le deuxième tableau, donc je prends celui-ci, je le colle ici. On va mettre ici les mois. Par contre, je veux pas ces mois-là, je veux pas les jours non plus, je veux juste mes critères de mois. On va mettre le CA des ventes, l'objectif de vente à atteindre, et on va mettre le taux de concrétisation. Le taux de concrétisation, ici, c'est la somme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la somme, mais c'est la moyenne sur chaque mois du taux de concrétisation. Ici, c'est bon pour les euros. Là, on va mettre ça en pourcentage. Ce que je fais, c'est que pour ces deux tableaux, pour celui-ci, je vais ici retirer les totaux. Vous allez voir pourquoi. Ce que je vais faire, en fait, c'est que ici, je vais calculer mes propres totaux. Parce que comme ça, quand les données ici vont changer, si je faisais un graphique et que j'allais chercher les données des totaux, si ici je sélectionne qu'un mois, ben le total il va bouger, il va venir là. Donc ça s'affichera nul dans mon tableau de bord. Alors que là, cette donnée-là va pas bouger. Je vous montre en fait, je vous explique. Si je prends les 3 premiers mois, vous voyez, mon total il reste figé en cellule C24. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est que moi je veux pas que mon total il bouge. Donc là j'ai mon total ici. Et là je vais avoir ma moyenne. On va mettre ça en %. Donc j'ai ma moyenne de taux de concrétisation. Concrétisation. Et là, c'est l'échec, pardon. Donc c'est 1 moins le taux de concrétisation. Voilà pour ça. Ici, on va en mettre un deuxième, où on va prendre ici, on va enlever le taux de concrétisation, on va mettre le CA et les bénéfices. Donc on va comparer ici le total des CA et le total des bénéfices. On reprend ce tableau, on le colle cette fois ici, et là, ce qu'on va changer, c'est qu'on va pas prendre la partie objectif, mais on va prendre la partie bénéfice. Donc bénéfice avec par rapport à ça un revenu cible et donc un taux de marge. On fait la même chose qu'ici. Pardon, on prend cette partie-là que on vient mettre ici, et donc ici, on a bien une moyenne, et la chose à changer ici, c'est qu'on a une somme de taux de marge, alors que moi je veux la moyenne du taux de marge pour chaque mois. Voilà, ça me plaît bien. Maintenant, on reprend ce super tableau, on vient de mettre ici, et là, je veux plus de bénéfices, plus de revenus, plus de totaux. Par contre, je veux qu'il m'affiche ici en colonne, pour chaque mois, je veux qu'il m'affiche en colonne les pays. Et les pays, c'est ici, donc je vais le mettre directement dans colonne.
Et je veux qu'il m'affiche ici le nombre de clients qu'il y a eu. Donc, il m'affiche ici mon nombre de clients, qu'on va mettre en nombre avec séparateur des milliers, et on enlève les décimales. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais ici calculer la somme, pour pas qu'elle bouge. La somme, donc, par pays. Je vais aussi calculer la somme par mois. Et je vais avoir mon total de clients ici, de tout le mois, ici. Voilà. Donc j'ai 9360 clients sur l'année 2023. On va maintenant ajouter un autre tableau. Voilà. Dans ce tableau, ce que je vais vouloir faire apparaître, c'est pas le nombre de clients, mais c'est le taux de satisfaction client. Et ici, comme tout à l'heure, pour un taux, je ne veux pas la somme, mais je veux la moyenne des taux. Donc j'affiche ici la moyenne de mes taux, que je vais mettre en pourcent, et je vais faire la même chose qu'ici, à la distinction que ici, je suis pas sur une somme, mais je suis bien sur une moyenne. Et ici, je suis bien sur une moyenne également. Et pareil pour la moyenne des moyennes. On reste toujours en pourcent. Et donc là, on a notre taux de concrétisation général sur l'année, le taux de concrétisation sur chaque pays pour l'année, le taux de concrétisation par mois, j'ai dit n'importe quoi. Tout ça, c'est le taux de satisfaction de nos clients. On va rajouter une dernière donnée qui va servir à faire la toile qu'on a vu tout à l'heure, la sorte de toile d'araignée avec les différentes infos, où on va faire ici, sur l'année générale, le taux de satisfaction des quantités, des délais de disponibilité de services et de SAV. Et là, pour chacun, il va falloir que je mette ça en moyenne sur l'année. Donc, c'est pas compliqué. Je sélectionne ma donnée, je vais dans paramètres des champs de valeur et je sélectionne moyenne. L'intérêt de moyenne, c'est que quand on a des pourcentages, l'intérêt de sommer des pourcentages, c'est pas représentatif. Par contre, la moyenne, ça nous permet de savoir sur l'année quelle est la moyenne générale de chaque critère. On va passer maintenant aux différents graphiques pour alimenter le tableau de bord. J'ai oublié des zones dans mon tableau de bord. J'ai oublié les zones importantes à mettre ici, parce qu'on avait de mémoire, on avait ici quelque chose qui devait s'appeler total CA. Mince, hop. Un peu gros ce petit arrondi. Ici, on va vers total bénéfice. Le CA, c'est les ventes, hein, c'est la même chose. Mince, j'ai du mal à écrire. Mince. Et on va mettre par ici le nombre de clients. Voilà. Hop, et là on va mettre client et satisfaction. Voilà, j'ai repris un peu le tableau de bord. Maintenant on va mettre donc les différents. Maintenant qu'on a fini cette page, on va intégrer les différents graphiques et données dans notre tableau de bord. Donc on va dans insertion et je vais mettre d'abord une zone de texte pour ici afficher les totaux. Ma zone de texte, je vais aller chercher, donc là c'est le total des ventes, donc les données traitées. Le total global des ventes, il est ici. Il est ici, vous voyez, somme des ventes, on le prend là, et je fais entrer. Maintenant, je vais lui donner un peu de forme, on va mettre aucun remplissage, aucun contour, on va le définir par contre en vert, en gras, avec une police assez importante, comme ça. Voilà, donc là on a nos CA des ventes. Je peux le copier par ici, et là on va aller chercher le CA
le total de bénéfices. Non pas des ventes, mais de bénéfices qui ont été générés avec ces ventes. Je vais toujours dans l'onglet données traitées, et là, somme des bénéfices, je l'ai ici. Mince, il veut pas aller chercher mes données, parce que j'ai pas mis de égal. Voilà, je prends ça. Donc là, c'est reproduire la mise en forme que je vais mettre ici. Et la satisfaction client, c'est le même combat, sauf que là, ici, je vais chercher dans les données traitées le global de satisfaction client qui se trouve ici. Pardon, c'est pas du tout la satisfaction client qu'on veut, c'est le nombre de clients qui se trouve ici, et la satisfaction client, on l'aura dans le diagramme. Voilà. Donc là, on a notre nombre de clients, la satisfaction. On va faire les petits camemberts ici. Donc, on va dans données traitées. Le premier camembert qu'on veut, c'est en fait ici le taux de concrétisation, c'est-à-dire combien de fois on a transformé nos ventes par rapport à notre objectif. C'est-à-dire qu'on avait un taux d'objectif ici, et ça nous donne une moyenne de concrétisation. Donc, je vais dans insertion, et là, je vais dans tous les graphiques, et je prends secteur sous cette forme-là d'anneau. Donc j'ai mon graphique. Ici dans le petit plus, je vais retirer le titre du graphique. La légende, par contre, je vais mettre l'étiquette des données. Et je vais pouvoir tout de suite le copier et le mettre dans le tableau de bord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une taille intéressante pour qu'il remplisse notre graphique. Voilà, on va le mettre là. Magnifique. Donc, je vais aller ici, changer la taille ici. Je peux mettre à peu près 22, 25. On va voir ce que ça donne. Voilà, en vert, en gras. L'idée, c'est que celle qui nous intéresse pas, c'est le taux d'échec. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le taux de concrétisation. Donc, je vais le mettre au centre. Voilà, on peut le mettre même encore plus gros. Ici, ce que je peux faire, c'est aller dans les paramètres. Peu importe ce que je sélectionne, je suis dans la fenêtre de paramètres là des étiquettes, mais si je prends par exemple le graphique, je suis dans le format de la zone, et là, en remplissage, je vais mettre aucun remplissage, et en bordure, je vais mettre aucun trait. Comme ça, le graphique, il est simple, tout seul, et c'est sympa. Ici, donc j'ai sélectionné mes données, je vais mettre aucun trait. La donnée qui correspond au taux de concrétisation, je la mets en verte, et la donnée qui correspond au taux d'échec, ici, je la mets en vert un peu plus pâle pour faire la distinction des deux. Maintenant, je le copie, je le colle ici, je vais dans graphique, sélectionner les données, et je prends les données ici qui concernent le taux de transformation, ou du moins le taux de bénéfice, le taux de marge. Je ne vais pas changer, mais ici, c'est bien la moyenne du taux de marge. Ces données, je veux aucun trait. Les données ici, je les veux en vert pâle. Les données qui représentent le taux de marge, je les veux en vert foncé. Ça, je le veux pas. Le taux de marge qu'on a réalisé, je le veux au centre. Et on va le mettre... Là, on était en combien? On était en 22. Et ben, on va le mettre en 22 aussi. Ça me paraît plus gros là-bas. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Voilà, 43% de taux de marge. Et là, la satisfaction client. Donc c'est le même combat. On prend notre diagramme anneau. On le met ici. Et là, on va dans graphique, sélection des données. Et maintenant, on veut ici notre taux de satisfaction client. Donc on va prendre ici cette donnée-là, et j'avais pas mis ici, donc là on avait mis, c'était taux de marge, et là c'est satisfaction générale. Générale, et là on va dire insatisfaction, mais c'est pas vraiment insatisfaction, parce que en fait c'est juste le résultat, quand on a 71% de satisfaction, donc les autres on peut dire qu'ils sont insatisfaits, si on veut. Ces données, on va leur mettre
aucun trait. Les données de satisfaction, on va les mettre vertes. Non, on a tout mis en vert. On prend les données, on reclique. Vous voyez, quand je prends mon anneau, quand je clique une fois, j'ai toutes les données. Si je les mets en jaune, j'ai tout. Si je clique une deuxième fois ici, j'ai que la partie d'insatisfaction que je peux mettre en vert. Et si je reclique ici, là j'ai tout. Et là je reclique, j'ai que la partie de satisfaction. Notre graphique, on va le mettre ici, notre taux au centre. Et celui-ci, on n'en a pas besoin. Donc là, on a fait nos infos. C'est pas des graphiques, il y a des bulles de texte où on allait chercher des données. Et ensuite, on a fait des graphiques anneaux. Maintenant, le total des ventes. Donc, on va aller chercher ici le total des ventes qu'on va comparer avec les objectifs. Je vais dans Insertion, et là, je vais Tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Je vais prendre celui-ci, et je le copie, et je l'intègre ici dans notre donnée. Mais vous voyez, comme c'est un tableau de données graphiques dynamiques, j'ai ici des boutons que je peux venir supprimer en allant ici dans Analyse des graphiques pivotants, et ici je mets Masquer tout. Dans le petit plus, je vais enlever les légendes. Par contre, je vais mettre l'étiquette des données. Et je vais aller dans les autres options, donc elles sont déjà ouvertes. Je veux aucun remplissage, aucun trait. Je veux que cette série de données elle soit en vert clair, pardon, parce que c'est les objectifs, et celle-ci elle soit en vert foncé parce que c'est le CA réalisé. Voilà. Maintenant, à côté, on a la partie graphique, la carte géographique. Donc, vous allez voir, il y a un souci ici, c'est que quand je veux faire une insertion, carte, si je prends une carte géographique, il me dit que je peux pas, comme c'est un tableau croisé dynamique. Donc, pour faire simple, moi, je vais reprendre ces données, tout simplement, en brut. Donc, ça va aller me chercher les données en brut. Et moi, je prends tout ça et je fais insérer une carte. Et là, ça fonctionne. Cette carte, on va venir l'insérer ici. Voilà. On veut aucun remplissage, aucun trait. Ici, dans les données, je veux pas le titre du graphique. Par contre, je veux bien la légende. Option de série. Voilà. Donc là, je vais laisser ce qu'il y a. Par contre, dans zone de la carte, je vais mettre seul. Donc vous voyez, toute cette partie, moi, qui m'intéresse pas. Seules les régions avec les données. Donc là, il va faire un zoom automatiquement sur la partie des cartes géographiques. Et ici, quand je choisis mes données, vous voyez, je peux avoir plusieurs cartes. Et celle-ci, c'est la plus zoomée. Donc moi, je vais prendre celle-ci, qui a le plus gros zoom. Je vais renlever mon titre de graphique. Ma légende, je vais la mettre à gauche. En bas, en haut, à droite, en haut, non, en bas. En bas, c'est pas mal. C'est pas mal en bas. On va la mettre en bas. Et maintenant, je vais aller changer ici, dans la couleur de série. Je vais mettre dans la variation de couleur, ici, le dégradé. Je vais prendre une couleur verte, celle qu'on a, mais je vais la mettre un tout petit peu plus claire, sinon on verra pas trop la distinction. Voilà, elle sera un peu plus claire, mais il faut qu'elle se distingue avec le fond. Et en foncé, on va mettre notre vert foncé d'habitude. Donc là, on a notre graphique de répartition. Voilà, voilà. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a les différents dom-toms de la carte. Donc moi, je les veux apparaître uniquement sur la partie générale. Donc j'agrandis comme ça. C'est pas gênant. Sauf peut-être pour les données d'étiquette. Voilà, on a nos graphiques. On va faire ici la répartition du CA, donc c'est la même chose, c'est ces mêmes données, par contre ici on va faire une insertion et on va mettre un graphique. On peut même cette fois-ci prendre un graphique de données croisées dynamiques et on va prendre des barres et on va prendre ces barres 3D. Voilà, ces barres 3D je les copie. Je les colle ici. Et comme d'habitude, on va enlever le titre du graphique, on va enlever la légende, on va enlever dans Analyse pivotant, on masque tous les boutons. Et là, on va simplement changer nos données qu'on va mettre en vert et notre tableau général où on va mettre aucun trait de bordure et aucun remplissage. Voilà, on a maintenant notre répartition du CA sur les différents pays.
On pourrait aller plus loin en mettant les étiquettes. On va le faire. On va mettre les étiquettes de données. Et les axes ici, on va mettre les axes. Par contre, on va pas mettre les axes horizontaux parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ça nous permet d'avoir un graphique un peu plus zoomé. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, la satisfaction client. Donc là, on va faire le total des ventes. C'est plus simple à faire. On va commencer par ça. Total des ventes, on va comparer ici les ventes avec les bénéfices. Ceci, j'en ai plus besoin. On va prendre les ventes et les bénéfices. On va aller dans insertion. Toujours la même démarche. On va prendre une courbe où on voit bien les éléments. On la copie de notre tableau de bord ici. On commence par enlever nos boutons qui ne servent à rien. On enlève nos étiquettes, nos légendes. On va mettre les étiquettes de données, par contre, c'est pas mal. Et ici, on va mettre aucun remplissage de fond, aucun trait. Et là, dans la sélection des données, je vais prendre la première courbe. Vous voyez, je suis dans courbe, donc je vais mettre la courbe en vert. Et après, je vais prendre les marques, qui sont les différents points. Donc, je vais mettre le centre des marques dans notre bleu clair et le contour des marques en vert. Vous voyez ce que ça fait, en fait. Je vais zoomer. Vous voyez, ça fait un gros trait vert, un contour de trait pour les points verts avec un centre en bleu. Moi, j'aime bien ça. Ça permet de bien voir les points. Je vais le faire pour le orange, vous allez le voir. Là, le trait, il va devenir en vert pâle. Je vais ensuite dans marque. Marque, c'est les points. Le centre des points, je vais le mettre bleu, enfin notre couleur bleu-gris de fond. Et ensuite, le contour, je vais le mettre en vert pâle pour garder le même affichage. Je vais me remettre en général ici. Voilà, dans notre tableau de bord. Il est terminé. On va le mettre affiché comme ça. On peut faire pareil que tout à l'heure, hein, dans les axes. Cette fois, on va enlever l'axe vertical, qui ne sert pas parce qu'on a nos différentes données. Voilà. Satisfaction client, donc là vous allez voir, c'est un peu différent parce que donc c'est ça la satisfaction client sur les différents points, qualité, délai, disponibilité. Si ici je prends une insertion de croisée dynamique, je peux choisir le radar, mais vous voyez les données s'affichent pas. Donc en fait, lui il traite des données en colonne. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais prendre les intitulés, je fais copier, et là je fais clic droit, et là je fais transposer, pour qu'il me transforme ce qu'il y avait en ligne en colonne. Je vais mettre les qualités égales ici, délai, disponibilité, service, SAV. Et en fait, on va prendre ça pour faire notre tableau. Mais moi, je veux pas qu'il apparaisse dans mon diagramme sous forme de toile d'araignée. Je veux pas qu'il y ait écrit moyenne 2, moyenne 2, moyenne 2. Donc, je vais faire égal. Là, dans la formule texte, je vais prendre texte après. Je vais choisir cette cellule-là et je vais lui demander de me donner le texte qui se trouve après les caractères 2 espace. Vous voyez, si je ferme, il me met qualité, donc qualité, disponibilité. Et moi, j'aimerais afficher en plus le taux intégré. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir ajouter plus et faire en sorte qu'ici, je lui rajoute à la fin de qualité, je veux qu'il mette, donc je rajoute, j'ouvre mes guillemets, un espace, une parenthèse. Donc là, si je ferme, vous voyez, il met qualité entre parenthèses. À ça, je veux rajouter la valeur de mon pourcentage, mais vous voyez, le pourcentage, il l'affiche pas en pourcent, il l'affiche en décimale. Donc ce pourcentage, je vais lui faire x 100. Et là, je voudrais un arrondi maintenant. Donc je vais juste mettre ici, arrondi supérieur, avec 0 décimale. Et j'ai bien qualité 69%. Maintenant, à ça, je mets et pour ajouter un critère, un caractère, et là j'ouvre mes guillemets et je fais juste une parenthèse, fermer les guillemets. Et là j'ai bien qualité, parenthèse. Mais on ne sait pas ce que c'est ces 69%, donc je rajoute 1% devant et je ferme ma parenthèse. Et là, j'ai quelque chose de assez propre pour pouvoir intégrer directement dans mon graphique, qui s'affiche pas ici mais qu'on va aller chercher, graphique radar. Moi j'appelle ça toile d'araignée, mais c'est vrai que c'est plutôt un radar. Vous voyez mon graphique, cette fois-ci il est sympa. Et ce qui me permet d'avoir ici directement, plutôt qu'avoir juste le délai, j'ai la valeur. Vous voyez, j'ai ici délai 71%.
disponibilité 73%. On pourrait très bien enlever ici les axes, le titre. Voilà. Donc là, on a notre titre. On va enlever le titre du graphique et on va pouvoir le mettre dans notre tableau de bord juste ici. Aucun remplissage, toujours pareil, aucun trait. Nos données, on va les mettre le trait en vert, les marques remplies en gris, gris-bleu, et le contour en vert. On reste toujours sur la même façon de travailler. Et notre graphique, on le laisse ici pour la satisfaction client. Donc là, notre diagramme, il est finalisé. Ce qui manque, c'est la notion des filtres. Notre tableau de bord est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des graphiques ici, analyse du tableau, et là, on va mettre insérer un segment. On va prendre les mois, les pays et les trimestres. Ok, donc là, il nous a généré 3 segments. Ces 3 segments, je les prends, je les coupe, CTRL X, et je viens les mettre ici. Donc j'ai mes mois, mes pays et mes trimestres. Voilà. Ce que je commence par faire, c'est mettre en forme la largeur du contenu. Donc pour m'associer ici, d'ailleurs j'aurais pu faire les deux en même temps, et les 3 même, pour mettre la largeur du contenu identique. Et vous voyez ici, j'ai un menu déroulant, mais le problème de ce menu déroulant, c'est que ça limite l'affichage. Donc ce que je fais, c'est que je prends tout ici, je sélectionne ma table et je l'agrandis. Comme ça, mon segment il s'agrandit. Et ce que je peux faire ici, c'est même remonter la hauteur de mes segments, par exemple à 8 cm, à 0,8 cm, pour que j'ai pas de défilement, mais que j'ai quelque chose de lisible et d'assez esthétique. Je vais tout mettre à 8 cm pour une question d'harmonie, d'homogénéité. Voilà, on met ça là. Là, on a nos différents pays. Il manque aucun pays. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ici associer connexion et rapport. Parce que là, en fait, j'associe qu'une seule table. Mais là, je veux que quand je sélectionne un mois, une plage de mois ou plusieurs mois, ça agisse sur toutes les valeurs. Regardez, si je mets janvier, ça agit sur tout. La différence ici, on n'a pas encore fait. Si je fais connexion et rapport, j'ai qu'un seul tableau. Vous voyez? Si je prends... Bon, je vais le faire ici, je vais vous montrer. L'autre, c'est pareil. Trimestre. Si je prends trimestre, vous voyez, ça joue que sur les données en haut. Que sur la partie client et satisfaction. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon tableau en sélectionnant ici. Donc maintenant, je prends ça, donc notre table de segments, et je vais lui afficher ici tout. Je vais sélectionner tous les tableaux pour dire qu'en fait, il influe tous les tableaux. Et maintenant, quand je sélectionne des données, j'ai bien une influence sur tous mes secteurs. La dernière chose à faire, c'est ici de pouvoir modifier ici la couleur en faisant clic droit. En allant ici, pardon, faites nouveau style, et là on va pouvoir modifier donc la couleur du style. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser nos différents segments. Dans format, on va ici mettre en remplissage notre couleur. Alors, ce qui est un peu embêtant ici, c'est qu'il faut aller récupérer nos couleurs natives qui sont ici. Ça sera la couleur de fond. Hop, on va mettre un nouveau segment, segment entier format, et là dans remplissage, je vais mettre autre couleur personnalisée, et là je veux un fond bleu. Vous voyez, quand je mets OK, si ce document-là je le mets personnalisé, il met un fond bleu. Et il met rien d'autre, parce qu'on ne lui a rien caractérisé. Nouveau segment, dans en tête, on va lui mettre un fond, mince, pardon, c'est pas un nouveau segment, c'est celui-ci que je veux modifier. Dans en tête, je vais lui demander que tu me mettes des en-têtes en ici vert et en gras. Voilà, comme ça mes en-têtes, elles sont en gras. Voilà, maintenant je modifie. Tout ce qui va être sélectionné avec des données, donc quand je vais sélectionner des données, je vais lui donner un remplissage. Je vais aller chercher ma valeur. Base de sélectionner. Autre couleur personnalisée.
OK. Format. Autre couleur. Couleur hexadécimale ici. Je mets OK parce qu'il n'a pas validé l'autre avant. Vous voyez, quand je survole, maintenant on a une écriture verte. On va changer après juste le fond de l'écriture. On va le mettre en. J'ai un fond vert foncé, mais on voit pas très bien le vert foncé avec de l'écriture noire, donc je vais le changer tout de suite. Avant d'oublier, modifier. Donc c'est ces deux-là qu'on avait fait tout à l'heure. Vous voyez dans police, je vais mettre ici une couleur blanche et non pas automatique qui est le noir. Pareil ici. On va mettre une couleur blanche. Ensuite, dans sélectionner avec des données, on va laisser une couleur noire. Par contre, on va mettre notre couleur qu'on allait chercher, qui est le vert kaki. Voilà. On va faire pareil pour quand il n'y a pas de données. C'est sélectionné mais il n'y a pas de données. Moi, je laisse la même chose. On pourrait mettre une distinction un tout petit peu plus pâle ou mettre une police rouge pour faire ressortir le fait qu'il n'y a pas de données. Et non sélectionné, quand on survole du non sélectionné, je vais lui mettre la même couleur, une couleur un peu pâle, pour montrer que c'est non sélectionné, mais quand je le survole, je suis sur une donnée qui n'est pas encore sélectionnée. Voilà, donc là, j'ai mon document qui est finalisé. J'ai juste à dire que ce tableau, je veux qu'il ait le même couleur et le même tableau de bord. Donc voilà, notre tableau de bord est finalisé. On peut circuler ici entre les différentes pages, revenir au tableau de bord, afficher uniquement le mois de janvier, afficher le trimestre 1. Alors là, j'ai sélectionné le mois de janvier, il faut que je sélectionne tout. Et si je prends le trimestre 1, vous voyez, il sélectionne que les mois qui concernent le trimestre 1 au-dessus. Voilà, trimestre 2 avec, comme ça je compare le 1 et le 2, les 3 trimestres. Je peux prendre l'Allemagne à la France. Voilà, j'ai uniquement l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est finalisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Et une fois de plus, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Ça me permettra de savoir si le contenu vous plaît et de pouvoir proposer d'autres vidéos de ce type. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.